C'est l'art aborigène on vous propose de découvrir maintenant au Mans, au FIA, au Fonds international d'art actuel. J'ai le plaisir de recevoir Claire Raymond, bonsoir. Bonsoir. Et Léo Ivora, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiateur au FIA qui accueille donc une grande exposition autour de l'art aborigène, alors qu'on a l'impression de connaître, mais finalement qu'on connaît peut-être pas tant que ça. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui se lance dans la définition de Léo? Apparemment, c'est... Non, oui, l'art aborigène, effectivement, quand on parle d'art aborigène, on a des images qui nous viennent en tête, les petits points, les formes un petit peu abstraites, voilà. Mais en fait, c'est vraiment plein de sens, parce que c'est un peuple qui est arrivé sur le continent australien il y a à peu près 50 000 ans. Ils sont passés par l'actuelle Indonésie, et qui est quasiment resté isolé du reste du monde, en fait, depuis, jusqu'à l'arrivée des Anglais à la fin du XVIIIe, et qui ont vraiment développé une culture très proche, en fait, de la nature, voilà. Et les symboles qu'on retrouve dans leur peinture sont pleins de sens. C'est ça, c'est la signification, surtout, alors évidemment il y a une esthétique indéniable, ça c'est, mais c'est le sens qui est donné à tout ça, et notamment vous avez fait un travail autour du rêve, mais de ces significations-là, il y a des cercles, des formes qui ont vraiment une traduction plastique, une signification. Oui, alors effectivement, nous on traduit leur peinture par le mot rêve, mais en fait c'est un mot que les Occidentaux donnent mais qui n'a aucun sens pour eux, parce qu'en fait chaque peinture, chaque point, chaque couleur a une signification profonde et très symbolique. C'est une manière pour eux de faire revivre, enfin de continuer à faire vivre la Terre. La Terre tourne parce qu'ils vont peindre, parce qu'ils vont chanter, parce qu'ils vont danser, en racontant leurs histoires qui ont fait le monde en fait, leur création. Donc tout est extrêmement codifié, chaque symbole, donc un cercle c'est un camp, les petits U qu'on peut voir un peu des fers à cheval sont des personnes. Les points, par exemple, ça c'est assez particulier parce que c'est un code pour que nous, on ne puisse pas lire justement leurs œuvres, parce que ce sont que des œuvres sacrées. En fait, chaque dessin est sacré, raconte une histoire et qui n'est pas accessible aux non-initiés. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors justement, on le disait hors antenne, aborigène, ça veut dire depuis l'origine, puisqu'en fait les Anglais, ils sont arrivés, ils se sont attribués l'espace, mais eux, ils étaient là depuis plus longtemps. Ça a été aussi justement, et la reconnaissance de cet art aujourd'hui en fait partie, une arme politique, c'est-à-dire une façon d'expliquer leur origine, leur sens, leur rapport avec la nature et leur culture. Là, donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au FIA, bien sûr, on va exposer des peintures, mais à l'origine, l'art aborigène, c'est pas du tout de la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, c'était surtout tracé dans le sable, sur des écorces, sur les corps, pendant des cérémonies. Donc, c'était vraiment de l'art éphémère. Parce que c'est une civilisation qui n'a pas développé d'écriture, d'agriculture. Donc, voilà, la transmission donc ce qu'on appelle les rêves, donc leurs histoires ancestrales, se faisait par le biais de ces intermédiaires-là. Et c'est vraiment à partir des années 70 que les aborigènes ont commencé à peindre avec de la peinture acrylique surtout. Quand un professeur dans une école pas loin d'Alice Springs a vu que les enfants faisaient ces petits symboles-là, et il leur a proposé de faire une fresque en fait dans la cour de l'école. Et ce qu'ils ont fait, et quand les adultes d'Alice Springs ont vu le résultat, ils se sont dit d'accord, mais ça c'est plutôt des thèmes réservés aux adultes. Donc on va s'emparer des peintures, des pinceaux, des fresques, des toiles. Ils ont commencé vraiment à peindre sur des supports solides qui pouvaient ensuite se vendre. Ouais, justement aussi récupérer le message et toute la symbolique qui va avec, qui est très forte. Il y a justement aussi historiquement des enfants qui étaient enlevés aux tribus aborigènes et qui étaient placés dans des familles blanches. Il y a parmi eux des artistes, des jeunes enfants qui en ont fait leur mode d'expression et qui sont aujourd'hui devenus des artistes qu'on reconnaît peu à peu, même si je pense que le travail est encore à faire encore. Alors c'est assez particulier, c'est une politique d'assimilation forcée qui a été en cours jusqu'aux années 70, donc c'est assez récent. C'est récent, oui, l'arrêt est récent. Oui, très récent, et là on a deux artistes, Barbara Vere et Adam Gibbs, qui sont ces enfants volés, qui font partie de ces générations d'enfants volés, mais qui sont retournés dans leur communauté. Parce que le fait, nous on les appelle les aborigènes, mais eux la reconnaissance se fait par les communautés. Donc ils ont pu retourner et récupérer leur culture, mais à la base cette politique c'était un dépouillement de la culture pour les assimiler. Voilà, clairement ça. Et ils ont eu la chance de pouvoir retrouver leur famille, ce qui n'est pas le cas d'énormément d'enfants, parce que quand on est volé à 6 mois, bon voilà. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. Donc c'est le seul rempart contre la disparition de leur culture, parce qu'ils ne représentent que 3% en fait de la population australienne. Ouais.
Donc c'est très très peu. Et c'est vraiment le dernier bastion de leur culture qui préserve même les aborigènes qui sont métis, voilà. Ouais. Voilà. Pour essayer de garder cette culture-là et de la transmettre. Oui, parce qu'on voit, dans le communiqué de presse, vous expliquez que certains artistes traduisent des choses qui se font avec justement de la terre, des écorces d'arbres ou autres. Ils ont créé, trouvé un moyen plastique de transmettre un peu ce geste et ces formes pour que justement nous, on puisse les recevoir aussi, en fait. Oui, alors il y a deux pans. Il y a le fait de les peindre sur support solide pour pouvoir les vendre, donc se faire connaître aux yeux du monde, ce qui était peut-être le premier but en 1970 quand ça a commencé. Puis aujourd'hui, par contre, on a des artistes c'est des artistes contemporains à part entière, en fait. Ok, ils font des peintures aborigènes, mais par exemple, le fond que vous avez derrière vous, c'est Gabriela Possum, qui est la fille d'un des plus grands peintres aborigènes, Clifford Possum, mais qui a une peinture aujourd'hui qui sort un petit peu de la tradition, par les couleurs déjà, on est plus sur des couleurs terre, elle prend beaucoup de couleurs qui sont très fortes, et même ces thématiques, elle les développe avec une esthétique assez profonde. C'est quelqu'un qui est aussi connu pour son travail de gravure. Rien à voir avec, avec la peinture aborigène. Ouais. Mais voilà, ça devient vraiment des artistes à part entière, et ils ont tout à fait leur place en fait partout. Et c'est toujours une arme de communication massive, on va dire, parce que les problématiques sur les peuples aborigènes politiques sont toujours actuelles. Ah oui, malheureusement, évidemment, c'est toujours actuel. Et justement, dans les autres sujets politiques, il y a une partie de ces actions et de ces symboles qui sont réservés aux femmes aussi, qui ont un rapport avec la nature qui est défini différemment dans leur culture. Alors c'est vrai que presque la moitié en fait, des œuvres qu'on va exposer ont été peintes par des femmes. Et effectivement, donc, ce qu'ils appellent les rêves, donc, différents aspects de la nature qu'ils renouvellent par la peinture, parce que c'est vrai que nous on parle d'art aborigène, mais c'est très européen de parler d'art en fait, parce que pour eux c'est vraiment nécessaire de représenter ces aspects de la nature pour les renouveler. C'est une expression quotidienne de leur rapport avec la nature en fait. Voilà, c'est vraiment nécessaire pour eux. Et donc c'est vrai que les femmes ont leurs rêves appropriés en fait. Par exemple les plantes médicinales, ça c'est vraiment réservé aux femmes. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que jusqu'aux années 80, les femmes ne pouvaient pas peindre, en fait. Elles n'avaient pas le droit de peindre sur support solide. Et c'est vraiment à partir des années 80 qu'elles ont pu... maintenant, elles sont vraiment bien représentées dans la peinture aborigène, en tout cas dans notre exposition. Elles sont quand même très fortes, majoritairement. Elles sont très reconnues. On a Kathleen Pétard, qui est une très grande peintre aborigène, qui a peint, par exemple, le plafond du Quai Branly. Ouais, voilà, ou Abiloy Kemaré, qui, elle, est la petite cousine, c'est de même famille, et qui a fait tout un travail avec Hermès, des foulards, par rapport à sa peinture. Donc ils ont quand même, ils sont connus assez pour avoir ces armes-là. Et c'est d'autres rêves, effectivement, on parlait des rêves, mais c'est des histoires. Voilà. Oui, après, c'est bien aussi d'en parler, de les reconnaître justement pour continuer ce combat et cette reconnaissance et des problématiques qui existent encore, évidemment, pour ces communautés en Australie. Alors, ça, c'est la grande exposition jusqu'au 5 janvier. Et puis, on peut voir le travail de deux autres artistes dans la petite galerie à côté de Ilan Parienté. Là aussi, un travail sur le vivant et la nature, mais évidemment dans un tout autre mode d'expression. Oui, c'est vrai que c'est assez cohérent. C'est un peu un hasard, on n'a pas fait exprès d'avoir ces deux expos côte à côte. Mais effectivement, un jeune peintre qui travaille sur le rapport entre l'homme et la nature. Voilà. Et avec des tons très acidulés. Je ne sais pas si tu veux ajouter... Oui, il a développé tout un travail en fait, sur la reconnexion à la nature, en partant du principe que nous, Européens, occidentaux, on s'est déconnectés totalement de ça, ce qui n'est pas la majorité des cultures à la base, et beaucoup, lui, sur la culture plutôt brésilienne, sur les peuples autochtones, en fait, qui sont très connectés à la nature, et il travaille justement sur ce manque d'équilibre que nous, on peut avoir en société occidentale, et comment on va essayer d'aller la retrouver d'une certaine matière. Peut-être aussi. Voilà, et donc c'est vrai que dans ces peintures, comme tu disais, on va avoir des corps très légers, avec une matière, très esthétique, très douce, et à côté des fragments de nature.
qui vont être déposés sur les toiles de manière plus brute. Puis une installation aussi sur la table avec un vrai petit chêne, voilà, qui est en train de pousser, qu'on arrose tous les jours, et beaucoup de livres en fait, mais qui vont expliquer en fait justement toute sa démarche de cette reconnexion à la nature. Donc qui marche très bien avec l'art aborigène. Oui, c'est ça. Il y a un rééquilibre peut-être à faire, un peu plus de culture et de nature et un peu moins d'hommes. Même l'art aborigène, en fait, c'est vrai que ça nous paraît abstrait, mais ça reste un art assez universel. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'énergie qui passe et qui fait que on ne voit pas trop, on comprend pas ce qu'on a devant nous, mais ça nous parle. Ce qui est aussi le cas normalement pour bien des expressions artistiques où on n'a pas forcément besoin finalement d'avoir toujours les connaissances et la lecture profonde pour la recevoir et en profiter. Et justement, ça marche aussi avec les enfants, toutes ces cultures, ces modes d'expression. Et puis, vous avez quelques pièces de Zhu Yian, de bijoux, de sculptures, enfin du bijou, du stylisme, parce qu'elle vient du stylisme aussi, mélangé avec de la sculpture en porcelaine et en bronze. Oui, c'est ça, en bronze et puis toutes sortes de métaux. Hein. Elle travaille aussi l'or, l'argent, le laiton. Donc effectivement, c'est un travail entre la sculpture et la joaillerie. En fait. Je passais de l'un à l'autre parce que voilà, il y a des bijoux, il y a des sculptures. Très original. Et quelle est la sculpture, quel est le bijou, c'est ça. On peut se poser la question, bijou, sculpture, oui. Sculpture, bijou, on est entre les deux. Il y a des pièces clairement où ce sont des sculptures, d'autres pièces qui sont entre les deux, qui se portent comme une sculpture. Voilà. On peut admirer aussi comme une sculpture. Tout ça, c'est à découvrir au FIA jusqu'au 5 janvier. Donc vous avez jusqu'au début 2025 pour en profiter. Et le FIA, c'est derrière la Visitation, près de la place de la Rep au Mans. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces expositions. Et puis, pour finir, on va faire un petit coup de parquet festival pour aller danser bal folk et autres folies irlandaises tout de suite dans Culturel.